Bonjour à tous, chère famille d'âmes, j'espère que vous allez bien. Êtes-vous prêts à découvrir tout un pan insoupçonné qui était sous vos yeux? Oui, parce que figurez-vous que le monde est un grimoire grand ouvert, qui ne demande qu'à se révéler à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Alors, je vais vous expliquer, vous y amener et vous amener à le vivre. Quelle est cette fameuse porte interdimensionnelle? Il n'y en a qu'une, la porte des étoiles. Elle existe, je l'ai trouvée, vous pouvez la trouver aussi. Cette porte interdimensionnelle qui va vous permettre d'aller vers Dieu, mais pas que, qui va vous permettre de visiter les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est la bibliothèque universelle de tout ce qui a jamais existé dans l'univers, qui va vous amener visiter votre moi supérieur si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous mets en lien une vidéo où je raconte comment j'ai utilisé cette porte pour aller rencontrer mon moi supérieur. Vous pouvez visiter d'autres mondes, d'autres planètes, ainsi que l'intra-terre. Vous pouvez visiter bien évidemment vos vies antérieures grâce à cette porte interdimensionnelle. Et d'ailleurs, je vous expliquerai comment les exorcistes ramènent les âmes errantes ou les entités qui possèdent d'autres personnes, comment ils exorcisent par cette même porte interdimensionnelle. Alors, je vais vous raconter une histoire qui va vous rapprocher de la vérité et de d'où est cette porte interdimensionnelle, en vous parlant d'un chaman amérindien. Chez les Amérindiens, il y a cette croyance suivante qui dit que si quelqu'un est frappé par la foudre, on est censé mourir grillé sur place, sauf si on ne meurt pas, c'est être frappé par le doigt de Dieu et donc on devient chaman. Et là, l'histoire que je vous raconte, qui est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un monsieur lambda au Pérou et qui se fait frapper par la foudre et qui ne meurt pas, mais il est entre la vie et la mort. Les autres chamans des villages alentours viennent et disent « Félicitations, tu fais partie des nôtres, tu es chaman. Voilà. » Et il dit « Mais je suis entre la vie et la mort et il faut m'aider à vivre si vous voulez que je sois chaman. » Et là, on lui dit « Ah non, 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 si tu es chaman, tu vas devoir savoir trouver la porte qui va te soigner. » Et la fameuse porte interdimensionnelle, et on lui dit « C'est un rapport avec la croix. » Et ils s'en vont. Un indice. Ça a rapport avec la croix. Sauf que en Amérique latine, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça l'est moins maintenant, mais ça a été très compliqué jusqu'au début du XXe siècle de parler de la croix. Pourquoi? Parce que à cause des conquistadors, à cause des guerres de croisades, on a tué, pillé des villages entiers pour imposer la religion catholique. Je veux dire, la croix et Jésus, on l'a bastonné de force chez ces gens-là. D'ailleurs, il y a toute l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe qui est sur ce sujet-là, que je vous invite à creuser, mais on a imposé à ces peuples autochtones une religion qui n'était pas la leur, avec une utilisation de symbolique qui n'était pas la leur, à commencer par la symbolique de la croix. Donc là, quand on lui dit tu vas devoir aller chercher la croix, lui il dit ah non non, vous commencez pas vos histoires de Jésus, il est hors de question que je trouve la croix. Sauf que en se connectant à son savoir de chaman fraîchement acquis, il a compris où était la croix et il a su se soigner. Alors la croix, c'est quoi? Eh bien, alors oui, certains vont me dire que elle a un rapport direct avec Jésus, on en parle depuis plus de 2000 ans, cette fameuse croix sur laquelle était Jésus qui est mort pour nos péchés et qui a laissé l'Esprit Saint pour nous. Mais alors pas que, c'est faux, cette croix dont on parle qui est la symbolique de la porte interdimensionnelle, quid de, je l'ai sur mon bracelet là, la croix de Ankh qui date des Égyptiens
donc de bien avant Jésus-Christ. De toute façon, la symbolique sacrée de la croix existe de tout temps, pour être très simple. Depuis des dizaines de milliers d'années, si ce n'est des centaines de milliers d'années, pour ceux qui croient aux anciennes civilisations qui ont disparu entre-temps sous les déluges divers et variés, les Atlantes, les Lémuriens et d'autres civilisations. Donc, tous utilisaient cette porte interdimensionnelle qui avait un rapport avec la croix. Eh bien, pour cela, il faut que vous compreniez la symbolique sacrée de la croix. La symbolique sacrée de la croix, il y a une verticalité où le haut nous lie au ciel, au divin, le bas va nous lier à terre-mer, à l'ancrage, à là où on a les pieds. Donc si c'est des extraterrestres, ça les lie à leur terre-mer à elles, enfin, là où ils ont les pieds, mais en tout cas à notre lieu de base, notre lieu originel, notre mère nourricière chez nous, voilà. Et puis la partie horizontale, eh bien, c'est le lien entre nous, le lien inter-être humain, mais pas que, le lien inter-règne, c'est l'entraide, c'est cette horizontalité qui fait que nous regardons autour de nous pour rendre service autour de nous. Et dans cette croix, c'est la symbolique de tout ce qui existe. Et ce qui est important dans la croix, c'est le point d'intersection. Écoutez bien pourquoi. On dit c'est comme ça, un point c'est tout. C'est pas c'est comme ça, un point c'est tout. C'est comme ça, un point c'est tout avec un T majuscule. Dans la croix, le point d'intersection représente Dieu. La porte interdimensionnelle est à l'intersection de la croix. Maintenant, je vais vous ouvrir vers un autre savoir. Les exorcistes, les prêtres exorcistes qui montrent la croix face à quelqu'un qui est possédé et qui disent « quitte ce corps », ils fixent le centre de la croix parce que, vu que les entités appartiennent à d'autres mondes que notre monde terrestre, on ne peut pas ouvrir une porte normale et dire « va-t'en ». Ça marche pas. Il faut bien trouver une porte interdimensionnelle pour les ramener. Il n'y a qu'un endroit où on peut ouvrir cette porte interdimensionnelle. C'est en leur montrant une croix et en fixant vous-même le centre de cette croix en disant « pars par cet endroit ». C'est pour ça que ça fonctionne l'exorcisme avec la croix. J'ai déjà moi-même exorcisé plusieurs personnes dans le cadre de mon métier de guérisseuse. Petite info, je faisais la croix sur le front et je disais maintenant pars. D'ailleurs, nos ancêtres signaient la maladie. Quand on signe, nos grands-mères qui signent la maladie, c'est une façon, qu'on le fasse sur le front ou à l'endroit où la personne est malade, c'est une façon d'ouvrir la porte interdimensionnelle à cette maladie et lui dire écoute, je ne sais pas comment tu es venu ici, je ne sais pas d'où tu viens. Par contre, je t'ouvre une porte qui va te ramener chez Dieu et c'est Dieu qui va s'en occuper. Vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant ? Je reviens à mon Amérindien péruvien à qui on a dit trouve la porte. D'un seul coup, il s'est dit ça. Mais la croix, elle est en moi. Si je me mets debout comme ça, j'ai la croix en moi. Et la croix qui a exactement les mêmes proportions que celle-ci, qui a exactement les mêmes proportions que celle-ci. Pourquoi croyez-vous ? Parce que c'est écrit dans le livre alchimique de l'univers depuis toujours. Nous portons la croix en nous. Notre chakra coronal nous connecte au divin. Nos pieds nous connectent à terre, mer, littéralement, ainsi que notre premier chakra au niveau du coccyx qui nous connecte à terre, mer. Donc notre verticalité permet la circulation des énergies yin et yang, les énergies divines, les énergies cosmiques qui sont les énergies yang,
Et les énergies telluriques, les énergies de terre-mer qui sont les énergies yin, là nous avons la verticalité. Quid de l'horizontalité? L'horizontalité, c'est que fait-on de nos bras? Que fait-on de nos mains? Nous sommes là pour les mettre au service les uns des autres. Et il est où le point d'intersection de cette croix sur nous? Le chakra du cœur. Le chakra du cœur est notre porte vers Dieu. Nous avons tous une porte interdimensionnelle. Pourquoi croyez-vous que quand on prie, on met les mains ici? Ça rassemble nos énergies, notre esprit vers un unique point. La porte vers Dieu. Mais si vous souhaitez vous adresser à votre grand-mère défunte, à un défunt, vous vous centrez sur cet endroit, vous abaissez la tête et vous rentrez à l'intérieur de vous et vous vous centrez sur cet endroit. Si vous voulez visiter des vies antérieures, vous allez vous mettre en état méditatif et rentrer par l'intérieur de vous. Quittez votre enveloppe mentalement, votre enveloppe de chair maintenant. Rentrez à l'intérieur et laissez venir à vous. Qu'est-ce qui va venir? Donc sachez que même pour visiter d'autres mondes, pourquoi les scientifiques n'arrivent pas à aller sur les autres planètes? Parce qu'ils sont encore sur un monde matériel et on cherche à manipuler la matière. Pourquoi croyez-vous que les extraterrestres ont des ovnis, on appelle ça comme on veut, qui font des quarts de tour et qui voyagent à une vitesse folle? C'est parce que tout ça est fait avec la conscience, est fait avec le cœur. On manipule les énergies à partir du cœur. Ça, c'est pour dans des centaines d'années qu'on découvrira ça sur Terre. Pour l'instant, je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Ça fera peut-être sens chez vous. Donc, tout est à partir du chakra du cœur. C'est écrit dans toutes les icônes religieuses. Voilà. Je vous montre le cœur de Jésus qui déjà montrait, lui, où est la solution. Et d'ailleurs, quand il était sur la croix, il avait lui-même, en fait, déjà la porte de sortie qui lui permettait de quitter ce monde et se transformer en Esprit Saint. Il était déjà vers Dieu. Tout était écrit depuis le début. Quand on dit « Ah, merci », la gratitude, elle vient du chakra du cœur. Donc, comment allons-nous quitter ce monde horrible de manipulation pour aller vers un monde nouveau, un monde d'entraide? Tout est écrit depuis le début. Nous devons œuvrer à partir du chakra du cœur. Et les maîtres éveillés, les maîtres ascensionnés qui ont le don de bilocation, qui ont le don de manifester, comme Jésus a manifesté les pains, mais qui ont le don de magie, comme Maître Saint-Germain, Yvonne Aimée de Malétroit, Padre Pio, je prends des contemporains, je ne parle même pas de ceux où il n'y a pas de preuves, je vous parle de grands maîtres où on a des preuves, des témoignages. Ce sont tous comme par hasard des personnes qui œuvrent à partir du cœur. C'est un grand sujet, comment on œuvre à partir du cœur. Chercher à équilibrer, donner et recevoir, être dans l'amour, dans le pardon, dans la gratitude, et être beaucoup en introspection. Arrêter cette frénésie de les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on pense de moi, quelle est l'image de moi, tout ça c'est vers l'extérieur. L'essence même de la vie et des mystères de la vie se trouve à l'intérieur. Ça fait cucu dit comme ça, hein. Pourtant c'est tellement profond. Je ne peux pas vous l'expliquer plus en profondeur parce que vous devez l'expérimenter, comme disait Bouddha. Je peux te montrer la source, mais je ne peux pas boire à ta place. Donc oui, ça fait un peu... ça fait cucu, c'est vrai, ça fait... Tout sort du cœur. Voilà, on dit ça, on n'a rien dit. Et on a tout dit en même temps. Et pourtant, c'est ça. Voilà, je suis heureuse d'avoir partagé ce savoir avec vous. Et je vous laisse me mettre en commentaire si ça vous a parlé.
Je vous envoie tout mon amour. Je vous aime. Namasté.